Shabbat Shalom, notre semaine c'est la paracha de Nassau. Et cette semaine on parle beaucoup des Kohanim. Il y avait une fois un juif qui s'appelait Rabbi David. Et monsieur David, il allait tous les semaines à la choule, il allait les cours de Torah. Mais un truc qui était bizarre que le Rav remarquait, chaque fois que ça arrivait avant Birkat Kohanim, David se levait et il partait. Et le Rav Moshe, il dit c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi David quitte avant Birkat Kohanim si c'est une personne qui s'assoit, qui vient à la Tfila, il vient au Shiurim? Et il a dit je suis obligé d'aller et lui demander des questions. Il y va et il dit Rabbi David, je veux savoir pourquoi tu vas avant Birkat Kohanim. C'est une bracha tellement importante que les Kohanim te bénissent. Et il dit si je veux te dire la vérité, moi, il y a plus que 35 ans, j'étais à Auschwitz. Et nous là-bas, il y avait un Rav qui était avec nous, qui nous remontait le moral. Et c'était avant Pessah. Le Rav, il a appelé au groupe qu'on était et dit écoutez-moi, pour Pessah, Bezrat Hashem, je veux qu'on fait un Leil HaSeder. De se cacher dans la chambre. Et on va essayer de se rappeler de la Gada. Ils ont réussi à avoir un petit bout de matzah. Et ils y vont dans le trif, dans l'endroit qui a une petite maisonnette comme ça. Ils rentrent là-bas. Et ils commencent à faire la Gada. Et ils commencent à se rappeler des souvenirs, comment ils étaient avec le Pessah. Tout à coup, la porte s'ouvre. Qui rentre à l'intérieur? Un généraux, une personne très importante, un grand soldat. C'est quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le Pessah. C'est qui a organisé ici? Et tout à coup, le Rav, il se lève et dit c'est moi. Il s'appelait Rabbi Yitzhak à Auschwitz. Il dit c'est moi. Ne tuez personne, c'est moi qui ai tout organisé. Et tout d'un coup, l'Allemand, il dit je ne veux pas te tuer sur place. Demain matin, quand tout le monde va être, je vais raconter qu'est-ce que tu as fait et devant tout le monde, je vais te tuer. Et le matin, il y avait des milliers de soldats, des milliers de prisonniers juifs. Et tout d'un coup, il raconte à tout le monde. Et tout d'un coup, Rabbi Yitzhak, il se lève, il dit à l'Allemand, je demande une chose avant de mourir. Ah, il rigole. Allez, qu'est-ce que tu veux? Tout d'un coup, il se lève et il dit, s'il vous plaît, mes amis, une minute, je veux vous dire un message. Je suis un Kohen et j'ai envie de vous bénir. Yevarecha Hashem vishmerecha. Et il finit ça. Au Rav, il lui dit, écoute-moi. Ces mots de Yevarecha Hashem vishmerecha devant les Allemands, devant qu'une personne va mourir, cette bénédiction, elle est dans ma tête. C'est ça qui m'a tenu à Torah Mitzvot. C'est ça qui m'a tenu être normal. J'ai voulu tout quitter. Ces mots-là, je ne veux pas les oublier. Pour ça, chaque fois, avant qu'il y ait ici, qu'il y ait la bénédiction du Kohen, je pars pour se rappeler de ces mots. De ce Kohen qui s'est levé devant tous ces Allemands marchemam et nous a bénis. Mais venez voir un truc magnifique. Comment quand les Kohanim, Yevarecha Hashem vishmerecha, que Dieu te bénisse et il te garde. Mais si Dieu t'est béni, pourquoi tu vas te faire garder? Oui, mes amis, beaucoup de fois, on peut être béni, mais pas être gardé. Une personne peut être bénie d'avoir beaucoup d'argent, mais l'argent, ça va faire des problèmes. Une personne, il peut avoir la bénédiction d'avoir un très bon travail, mais le travail fait le problème. La Torah te dit que les Kohanim, ils viennent te donner une bénédiction. Yevarecha Hashem vishmerecha. Dieu va te bénir grâce aux Kohanim. Mais ça va se garder. Ça va être pour les bonnes choses. Tu auras la richesse, Bezrat Hashem, mais une richesse avec qui est gardée. Tu auras des enfants, mais avec des gardés. Chaque chose que tu auras ta bénédiction, que Dieu te garde. Mais les Kohanim qui bénissent l'âme Israël. Mais qui bénissent les Kohanim? Oui, mes amis, c'est le Chazan qui bénit les Kohanim. Alors, Bezrat Hashem, grâce à nos Kohanim, que Bezrat Hashem, que Dieu arrive bientôt et le Beth Amikdash sera reconstruit. Comme ça, on pourra vraiment avoir les Birkat Kohanim. Et le Dvar Torah cette semaine, c'est pour une Shabbat de mon papa, Menachem Mendel Mordechai Ben Yosef Eliyahu, qu'il aimait bénir les gens. Il aimait donner un bon mot. Alors, mes amis, venez bénir un à l'autre. Même si ce n'est pas des Kohanim, on peut bénir un à l'autre. Et Bezrat Hashem, que la Géoula arrive, Bekarov. Shabbat Shalom pour vous et votre famille. Prenez cette vidéo, mettez à vos amis. Kol Tov et Shabbat Shalom.